Bonjour. Je suis venue encore une fois de plus, puisque je sais pas trop bien me débrouiller pour faire mes vidéos. Oui, comme je vous l'avais dit, je viendrai vous montrer un nouveau projet d'assez de tampons que j'avais acheté, que j'aimais assez, et que je trouvais que j'aurais pu faire quelque chose de bien avec. Alors, ce projet, c'est donc des tampons en résine qui sont vraiment très très solides. Ils sont vraiment bien, ces tampons en résine de Stampin' Up. Et le projet que j'ai voulu vous faire, le voici. C'est cette carte que j'aime assez, avec un intérieur que j'ai fait avec de la poudre embossée pour donner de l'éclat sur mon papier vert foncé. Voilà, donc nous allons commencer cette première carte en faisant le fond à l'aquarelle. Sachez que celui-ci il est fait comme ça, mais c'est pas dit que je refais la même chose. Ça c'est une autre paire de manches. Alors, eh bien c'est parti. J'ai donc besoin d'un pinceau, de ces trois couleurs là, pour faire mon aquarelle, mon pinceau à eau et un cheat. Voilà, pour mouiller, et mes deux couleurs comme ça en recharge, plus ce petit truc là où je vais mettre mes couleurs dessus, un plastique que je vais imbiber d'eau et que je vais passer là dessus. Alors c'est parti, je vais mettre ma carte à l'abri pour pas qu'elle soit tachée. Alors nous allons donc commencer par le vert très clair. Oui, je vais en mettre partout sur ma feuille. Voilà, c'est très clair, donc faut pas hésiter. Voilà. Je vais mouiller. Je mouille ma carte et ça. Voilà. Et je passe voilà. Je prends mon pinceau pour étaler. Dans un premier temps, on fait comme ça. J'ai besoin de sopalin aussi pour retirer. Voilà. Donc, après, je vais prendre cette couleur de vert. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Je remouille. Je mouille ma feuille. Et je passe mon vert. Je vais étaler mes fonds de verre. Voilà. Je vais nettoyer pour cette fois-ci passer du vert foncé à certains endroits, pas partout. Voilà, j'en mets pas partout comme ça. Je trouve que ça, cette mouche, elle me gasse. Allez, dégage. Je suis perdue du coup. Où est mon chichi? Voilà, je mouille ma feuille. Et juste à certains endroits, pas partout. Voilà. Et voilà. Je prends
Voilà, j'avais oublié qu'il fallait aussi pour sécher la feuille. Ouais, je la sèche jusqu'à temps qu'elle devienne à plat parce qu'elle est bombée. Et une fois qu'elle sera bien à plat, je pense que c'est bon. Voilà. Vous voyez? Alors après, je prends mon petit truc là. Je mets de l'encre. Hop. Pour faire des taches. C'est là que je vais me servir de ce pinceau là. Donc je vais tester avant. Ah oui. Pas assez d'eau. On va couler de l'eau. Voilà. Et voilà, j'ai des taches. Voilà. Je nettoie mon pinceau. J'ai mis un peu trop d'encre, mais bon, c'est pas toujours facile à gérer. Je prends cette couleur là. Voilà. Là, c'est pareil, j'en ai mis trop, mais bon. Et je procède de la même façon. Voilà. Je vais même mouiller mon pinceau pour étaler un peu les taches. Voilà. Et je sèche. Ce qui est bien, c'est qu'on ne fait jamais les mêmes. Voilà, donc une fois bien sec, je prends mon stylo à paillettes blanc de givre. Voilà. Et je vais mettre du brillant sur ma composition. Donc je vais en faire descendre un peu. Voilà. Bon, vous pouvez en mettre beaucoup parce que de toute façon, voilà. Vous voyez, c'est, je ne sais pas si vous voyez comme ça brille dans ces coins-là. Voilà, ma carte, elle est faite. Enfin, mon fond de carte, il est fait. Il reste plus qu'à déchirer. Donc, pour déchirer, il y a une façon de déchirer. On a déjà... Je vais retirer ça. Parce que je déchire à l'envers pour que ça me laisse pas des gros morceaux comme ici, vous voyez. Vous voyez ces petits morceaux là, au moins je les ai pas. Et je déchire jusqu'à obtenir. Ça me gêne. Pour déchirer juste ce que je vais déchirer. Hop. Donc on déchire pas non plus pareil à chaque fois. Hein.
C'est la surprise. Voilà. Voilà. Vous voyez, ma carte, elle est faite. De ce fait, je vais pouvoir travailler sur ma carte que je vais coller sur mes parties que j'ai faites déjà d'avance, parce que j'ai fait ça qui va être l'intérieur de la carte, qui fait 11 sur 6,5 cm. Et les parties là, donc la grande partie qui s'ouvre comme ça, qui fait 15 sur 23, où vous faites un pli à 10,5. Cette partie là qui va être ici, qui fait 11 sur 14,5. Et cette partie là, vous voyez, j'ai déjà attaché ma feuille. Et cette partie là, je sais pas où en plus, parce qu'elle était nulle part, 10 x 5 sur 14. Alors, c'est sur cette partie là que nous allons coller ça. Ah, elle est trop grande. On va déchirer si c'est trop grand. C'est pas bien grave ça. Il m'avait semblé que l'autre elle n'était pas déchirée, mais... Voilà. Pour ma deuxième étape de la carte, c'est les fleurs. Alors les fleurs sont en bleu. Et vous avez le feuillage qui est en vert. Mais je ne les ai pas coloriés. Je les ai fait avec le système des petites lingettes que j'ai pliées en deux, que j'ai mis là. Donc j'ai préparé mon seau pour tout de suite mettre mes tampons en résine dans l'eau pour pas que ça me les tâche. Je vais mettre mon gant parce que le bleu ça tâche les mains. Après j'ai les mains toutes bleues puis je trouve ça désagréable pour continuer ma carte. Donc je vais me réorganiser. On va d'abord faire les feuilles. Les feuilles, on va les préparer. Les voici. On a les feuilles. Et j'ai travaillé avec ce petit là et cette fleur là. Voilà, donc moi je vais vous montrer sur la grande fleur. Parce que de toute façon je les ai toutes faites. Mais c'est juste pour vous montrer la technique que j'ai faite. Voilà. Alors, on prend un papier. Ben justement, tiens, la feuille que j'ai tachée tout à l'heure, je l'ai déjà remplacée. C'est celle-ci. On prend de l'encre. Alors, pour les fleurs, j'ai mis toutes ces encres-là. La Bleu Nuit. La Bleu des Bois. Pointe Pacifique. Et Béguin Bleu. Pour les feuilles, j'ai mis grenouille. Celle-ci, c'est feuillage sauvage. Et celle qui se vend plus, c'est limonade à la limette. Et je trouve qu'elle est vraiment très jolie et ça va bien pour un joli dégradé. On va donc commencer. Oui, j'avais dit le feuillage, on va commencer par le fleur. Donc, je mets
Je pense que tout le monde connaît cette technique, hein, elle est très connue. Mais pour les nouvelles scrapeuses, c'est pas mal. Je mets tous mes bleus que j'aime bien. Ah. Du plus foncé au plus clair. Hein. Un clair, un clair, un clair. Voilà. Alors, on va mélanger. Voilà, je prends... Alors, pour pas tacher mes tampons, je mets de la Versamark. Et je les passe à la Versamark parce que ça me les protège. Là, ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai passé. Puis vous voyez, il est toujours pas taché. Hein. Mais bon, faut dire que je fais attention. Je passe là. Vous voyez. Et je fais ma fleur. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Si ça vous plaît pas, les couleurs que vous avez mis, bah, vous voyez, ça fait d'autres couleurs. Suivant où vous tamponnez. Voilà. Donc, je vais mettre mon tampon dans l'eau pour qu'il se détache tout de suite. Pour le vert. Alors, pour le vert, on repart dans le même procédé. Je mets le vert foncé. Boucher ce vert. Il ne va pas sortir. Vert. Le vert grenouille. Il y en a qui coulent plus vite que d'autres. Bizarre. Et le vert linette, limonade ou je sais plus quoi. Voilà. Ce qui va vous faire pareil, un joli petit dégradé avec vos feuilles. On mélange les couleurs. Voilà. Je prends mon vert. Ah, j'ai oublié de mettre mon tampon. Voilà, vous voyez? Ça vous fait, alors vous pouvez changer, vous mettre de l'autre côté. Et puis faire ici, ce qui vous fait une autre nuance plus claire. Ça vous fait des dégradés. Je trouve que ce dégradé-là, on ne peut pas le faire avec les feutres ou les marqueurs à alcool. Moi, j'y arrive pas. Donc, je préfère faire cette méthode. Parce que je trouve ça fait une surprise, en fait. On ne sait pas ce que ça va faire. Et c'est, ben voilà, moi, je trouve que c'est génial. Alors, je mets mon tampon dans mon eau pour les nettoyer. Et je peux vous montrer qu'ils sont vraiment intacts. Hein. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de photo. Les couleurs ne restent pas. Voilà. Alors, après ça, vous avez le milieu de la fleur que j'ai fait. Donc ça, c'est juste un modèle que je vous montre parce que moi, j'ai tout fait ici. Alors, le milieu de la fleur, le cœur de la fleur, que je vais vous montrer, que j'ai fait lequel que ça va être celui-ci. Oui, ça doit être celui-ci qui va se... Ouais, c'est celui-ci. Que j'ai fait avec le jaune ananas. Parce que je trouve qu'il pète beaucoup sur la couleur du bleu. Donc, je fais mon jaune. Vous voyez, voilà, le cœur de ma fleur, il est fait. Et si vous voulez, vous pouvez le faire encore une autre fois pour qu'il soit plus foncé. Hein. Alors, attendez. Hop. Voilà, là, il ressort vraiment par rapport au bleu. Ça fait vraiment magnifique. Hein. Là. Ben voilà tout ce que je voulais vous montrer sur la technique. Donc maintenant que cette technique-là, elle est faite,
on peut s'attaquer à faire la carte. Maintenant, donc le Versamark, comme je vous disais, pour protéger le tampon. Mais bon, ils ont déjà été utilisés. Et quand c'est utilisé, après, ça marque moins. C'est surtout dans les premiers temps qu'on s'en sert quand ils sont neufs qu'il faut vraiment mettre un paquet de Versamark. Et après, on n'a plus le souci de ça. Alors, mais je vais ranger ça plus tard parce que on se servira donc de ce texte-là. Je me suis servi de ce feuillage-là, de ces deux petits-là pour aller avec ces deux fleurs-là, et le feuillage aussi. Alors pour le feuillage, vous faites pareil, hein, vous le prenez, vous le tamponnez dans votre mélange vert, et puis vous faites pareil. Voilà, toute votre carte, elle est faite comme ça, et ça fait vraiment des couleurs de surprise. D'ailleurs, on va s'en servir. Du verre, je ne vais pas ranger parce que j'ai besoin de me servir dans mon verre et de ma tige. Voilà, je vais donc prendre ma tige. Voilà. Oui, je vais la mettre droite parce que ma truc, elle est étroite. Alors, si je veux pouvoir, j'ai ma tige qui va se mettre ici. Voilà. Ma tige et ma fleur. Et mon feuillage. Vous voyez, regardez. C'est la surprise. C'est vraiment génial. Moi, j'adore ça. Hein. Parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est ça qui est bien. Donc ça va aller ici. Hop. Et voilà. Donc ça, vous l'avez comme ça, en premier temps. Et après, dans toutes mes petites trucs que j'ai, je vais peut-être retirer mes gants parce que j'ai fini la couleur bleue. Il fait chaud aujourd'hui. Toutes mes deux petites fleurs, mon feuillage. Donc je vais avoir un petit machin qui va être collé ici. Voilà ce qui fait un... Mais je ne vois pas beaucoup mon truc là. Je vais refaire par-dessus pour essayer de... Voilà, je vois mieux. Et voilà, donc je vais remettre ça. Même si ça fait une doublure, c'est pas grave. Ça fait joli aussi. C'est à l'arrière-plan, donc voilà. Donc, mes tampons, pendant qu'ils trempent, ça les lave. Mes mains sont pas sales, donc je peux travailler. Voilà. J'enlève les encres. Je range ça. Et nous voilà partis. Pour copier la carte à côté, j'ai donc collé une fleur ici. Ainsi que tous mes petits feuillages qui sont collés. Voilà. Et le mot amitié que vous découpez dans du papier feuillage sauvage. Et c'est dans c'est dans ce C là que je l'ai découpé. Voilà, dans les poinçons familiers, les bons mots. Que je vous mettrai sur mon blog la référence pour pouvoir le trouver. Qui sont ici. Vous avez tous les mots qui sont là. Avec, voilà, mon mot amitié, il est là. Là. Et je l'ai découpé avec du thermocollant derrière, ce qui fait qu'après il va se coller tout seul. Je me suis servi de la ficelle que je vais mettre en bas et les petites perles que je vais coller par la suite.
Pour la troisième étape et la dernière étape de la carte, c'est la déco intérieure qu'on va faire. Avec de la poudre, alors j'ai de la poudre blanche, j'ai de la poudre en curry carré moulu, c'est jaune, blanc jaune, et ma Versamark. Oui, je vais travailler donc tout ça. Je vais donc commencer par mes feuilles. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cet atelier vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un autre atelier. Voilà, au revoir.